Il n'y a plus de vitres, plus d'électricité, les faux plafonds se sont effondrés. L'hôpital Saint-Georges, dans le quartier d'Achrafieh, a été mis KO par la double explosion de mardi dernier. Tous les internes, tous les infirmiers, ils sont montés, ils ont fait répertorier les malades qui étaient encore vivants et ils les ont descendus avec leurs mains. Des fois avec les draps, des fois avec des brancards. Pamela a perdu 4 de ses collègues infirmières ce soir-là, mais pas son sang-froid. Elle avait une seule idée en tête, s'assurer que les 3 petits nourrissons à sa charge étaient toujours en vie dans leurs incubateurs et les sauver. J'avais peur de les échapper, alors je touchais leur tête comme ça pour vérifier qu'ils étaient toujours là. 1, 2, 3, je les comptais sans arrêt. À l'hôpital de l'Université américaine de Beyrouth, le calme relatif est de retour. Le centre hospitalier de Pointe a été submergé de blessés mardi, plus de 400 en quelques heures. Mais ils étaient prêts, nous raconte le directeur du service des urgences. On avait 2 à 3 patients dans chaque chambre. Et dans cette région ici que vous voyez, il y avait plus d'une trentaine. Il y avait plus d'une trentaine d'ici jusqu'à la porte. Alors, c'était comme ça partout. Il faut dire que le Liban a vécu des décennies de conflits et d'attentats pour se préparer aux situations extrêmes. On a eu beaucoup d'explosions au Liban. Depuis la guerre civile 75 à 90, et puis les explosions, des assassinats, mais on n'a jamais vu une explosion de ce calibre. Une quinzaine de patients sont toujours aux soins intensifs. L'hôpital, comme tout le système de santé libanais, mettra du temps à se remettre complètement, lui qui était déjà lourdement affecté par la crise économique et l'épidémie de coronavirus. On essaye de sauver le patient et on ne fait pas attention à soi-même. Donc je crois que dans les semaines prochaines, on va voir un surge dans les nombres de COVID patients. Au cours des dernières 24 heures, le Liban a enregistré 279 nouveaux cas de COVID-19, un record inquiétant. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va être payé après? Est-ce que l'hôpital va pouvoir refonctionner? Plein de points d'interrogation. Plein. On essaie de ne pas y réfléchir maintenant et de continuer ce qu'il y a à faire et de rester positif. Ici, on essaie de ne pas trop penser aux causes de la catastrophe. On préfère ravaler sa colère et se remettre au travail le plus vite possible. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Beyrouth.